Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. C'est bien, ça sent bon, ça sent comme le Sofitel. Ouais, Fleur d'oranger. absolument. Fleur d'oranger. J'aime beaucoup les odeurs, Mais tu moi sais. aussi, j'adore ça. C'est vrai ? En ce moment, je suis dans diptyque figuier, là. Ah bah oui. Tu rentres chez Mais moi t'es avec en que ça. retard, ça fait longtemps. Ouais, ça Diptyque. fait longtemps. Ça fait... Mais là, j'ai tout mis. Hein. Chez moi, je suis au parfum figuier, je suis bougie figuier, diffuseur figuier. C'est très important. Mais j'étais orangé avant moi. T'étais orangé, alors je vais te donner un tips, vraiment. Après, l'étape après figue Ouais. de diptyque, c'est cire Trudon. D'accord ? Cire Trudon. Cire Trudon. Menthe fraîche. Frère, Je vais mettre ça. ton appartement, il va... C'est ça que je veux, moi. Il y a Quand on des rentre chez mètres moi. carrés qui arrivent en plus. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Donne-moi, moi, je veux bien ça, ça Donc, m'intéresse. cire Trudon. Cire Trudon. Ok. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le sang de la veine, hein, parce que maintenant ça fait... oui. On peut dire que c'est le sang de la Mais veine. ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait trop longtemps. Tellement longtemps. Un stand-upper que j'adore, Tariq. Ah, ça fait Voilà. plaisir. Ça va? Ouais. Mais ça, on est bien. Ah, je savais pas que ça enregistrait déjà. Ah ouais, Ah, il y ça a enregistre. une petite ambiance, hein. Ouais, Donc les il y a- gens savent que je figuais, quoi. Ouais, figué. Et que peut-être menthe Cire fraîche. Trudon. Ouais. Menthe fraîche. Bah, je vais le prendre, hein. Ouais. Comment tu vas? Ça coûte très cher, hein. Bah ouais, non, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Ah, on a les moyens. Écoute, ça va. Et toi? Bah écoute, moi, ça va très bien. Ouais. Écoute, c'est tôt le matin, mais ça me dérange pas. Bah oui. Mais parce qu'en fait, t'as l'habitude de te lever déjà parce que t'es daron. Voilà, déjà, je me lève hyper tôt parce que je suis daron, mais en temps normal, je me lève toujours hyper tôt. Et est-ce que tu crois que c'est parce que c'est la radio quand t'étais chez Beurre FM? Ouais, quand je faisais le morning, Ouais. ah ouais, C'était- c'est là que ça m'a déréglé ma vie, quoi. Je me levais à 4h30 du matin. Ouais. Un morning, c'est chaud. Hein. Franchement, je sais pas si j'en referais un autre maintenant. Même bien payé, je sais pas si j'accepterais. Parce que ça coûte, quoi. Ça te bouffe en énergie. Si t'es pas carré, tu peux prendre 20 kilos sur une saison. Ah, Parce qu'entre 6h du mat et 10h, tu fais que grignoter des Ouais, gâteaux, des ouais, bonbons. ouais. Tu rentres chez toi, tu dors, tu te réveilles pour manger, puis tu te recouches parce que tu vas bosser le lendemain. ouais. Ah ouais, non. Et Tariq, est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est vus? Moi, je La toute première. la toute Tu l'as première, ou pas? Tu l'as moi, ou pas? je l'ai. Mais Tu l'as est-ce qu'on a la même? Je sais pas. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était à Paris, Ouais, à Paris, dans une boutique. dans une boutique. Ouais, à Lady Soul. Ah, effectivement. C'est la chez Lady première Soul. fois que je t'ai vu, moi. C'était Ok. là-bas. Et après, la deuxième. Alors, c'est peut-être cette première fois que tu m'as vu. Moi, la première fois, C'est à la Bourse du Travail à Montreuil. T'es venu voir en spectacle. Mais évidemment, j'étais au lycée, frère. Ouais, t'es venu me voir en spectacle là, mais c'est il y a très longtemps, à Il y la a Bourse du très, Travail. très, très longtemps. J'étais au lycée ou à la fac, je me rappelle plus. Toi, t'étais... J'étais. Je sais pas T'étais si au lycée ou à la fin, J'étais à la fac, je pense. Ou je sais plus au lycée, je sais plus où j'étais. En 2001. Ah, C'était quand, j'étais ça à la fac. T'étais à la fac, J'étais à la oui, fac, donc c'est ouais. ça. Moi, J'étais à la j'étais fac, ouais. à la fac vite fait. J'étais à la fac. Et, Ouais, j'étais un moment, mais après, voilà quoi, bon, tu connais la et je me rappelle de ce moment parce qu'on avait un pote en commun Ouais. qui s'appelle Yazid les yeux bleus. Yazid les yeux Dis bleus. les yeux bleus. Dis parce les que yeux bleus. C'est un Milka qui a les yeux bleus. Yazid Amash. On lâche les noms de famille. Et c'est un gars qu'on aime beaucoup Ouais, j'adore. et qui adorait ce que tu faisais, qui aimait beaucoup ton talent. Et en fait, il s'est improvisé un peu producteur. Il s'est dit, allez, je vais essayer de Ouais. lui donner un coup de main et d'organiser. C'est lui qui avait organisé cette date exactement, à la Bourse du Travail de Montreuil. À la Bourse du Travail de Montreuil. Et en fait, c'est d'ailleurs qu'ils ont détruite juste après. C'était un des derniers spectacles dans la Bourse du Travail. Le mien. Non. Ouais, je te jure. Je crois que c'était même Elle le était dernier. géniale, cette Ouais, salle. bah, ils l'ont détruit après pour faire maintenant un centre commercial. Et ouais, Yazid, moi je connaissais Mousse. J'étais très pote avec Mousse. Le DJ? Ouais, non, Mousse, son frère, Mustapha. Ah, Mustapha, Et son on frère, est pardon. super potes. On était archi potes, on est toujours potes. Et à l'époque, il me dit ouais, nous on peut t'aider. Voilà, on a des contacts et tout. Vas-y, on organise un spectacle. C'est comme ça qu'ils ont monté le spectacle et que là, Yazid a invité tous les gens Ouais. qu'il connaissait. Et dont donc, toi. il m'invite, il me dit, Amel, attends, c'était en quoi? En 2000 En 2000, si je dis pas de bêtises, c'est en 2000. En 2000, je 2000. faisais même pas de stand-up, frérot. Ouais, en 2000, ouais. Que toi, t'en faisais. Moi, je faisais du Voilà, faut qu'on- one-man show, on va dire à l'époque. Ouais, enfin, du one-man show. En tout Ouais. cas, t'étais sur scène et J'étais t'avais sur un scène, ouais. public. Ouais. Donc, vous écoutez bien. C'est-à-dire, même moi, Zama, la première génération, genre Jamel, on n'était même pas sur scène.
C'est-à-dire, toi, t'avais déjà les pieds sur scène. Ouais, j'avais déjà un spectacle à l'époque. Donc je sais voilà pas comment il pourquoi s'appelait. déjà j'ai beaucoup de respect pour toi. Ah merci, c'est Parce gentil. que- Mais moi aussi. Hein. Je me rappelle, Yazid m'a appelé, il me dit, il y a un gars, il est très rama, il fait un spectacle. Pour moi, c'était la première fois que je voyais un gars s'organiser pour faire ce métier. Tu comprends ? Ouais. S'organiser, t'étais sur scène et t'étais rama de ouf. Et t'as eu une ovation à la fin. Je me Ouais, suis je dit, me mais c'est souviens. un truc de ouf ce gars-là. Et je me souviens, il y avait des danseurs dans ce spectacle. Il y avait Il y avait de des tout, frère. costumes. T'as Non, tout donné. Ah, c'était Robert Hossein à la mise en scène. Non, c'était un de mes premiers spectacles. C'était à l'époque où je commençais à faire un peu d'humour. Mais j'ai vite arrêté après. Bon, pour mes études déjà, mais pour d'autres raisons qui sont qu'à l'époque, quand j'ai commencé à monter sur scène, donc en 1998 exactement, c'est la première fois que j'ai foulé une scène, c'est en 98. En fait, Jamel explose en 98, ce Oui. qu'il faut savoir. Jamel Ouais. explose en 98, 97, vers là, vraiment en télé. Et toutes les années qui suivent, j'ai beau jouer, monter sur scène, et à chaque fois, on me ramène à Jamel. Ah oui, On me dit, est-ce que tu fais comme Jamel ? Est-ce Ok. que t'es comme Jamel ? il y a une comparaison. Ouais, c'est tout de suite. En plus, je suis marocain. Ok. Je viens de banlieue, donc c'était très rapide. Et donc, avec Yazid et Mousse, on essayait, on jouait. Et puis, moi, j'avais mes études, et à l'époque, mes études, c'était important pour moi. Donc, Tu faisais ça à côté, mais je tu faisais- voulais voilà, pas. c'était pas encore un truc ouais. où je me dis, je vais devenir un stand-upper ou une star de l'humour, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je faisais ça à côté de l'école, et puis c'était cool. Et on me ramenait tellement à ça, et à un moment donné, Yazid lui-même m'a dit, Tariq, tu sais, et il connaissait Jamel Yazid, Oui, tu vois, oui, parce oui, qu'il bah le voyait oui, au Coste très et bien tout. même. Et il me disait, Tariq, c'est compliqué. Jamel est là et les médias ne vont Voilà. pas voir. Et on a même eu d'autres personnes. et on a même des médias qui nous disaient, Jamel est là, c'est bon, on l'a. On se concentre sur Voilà, on l'a. non mais on a notre rebeu. Ça y est. Mais non mais C'est on me le horrible. disait clairement. Non mais c'est horrible. On me disait c'est bon, on a un rebeu, C'est on bon. peut pas en avoir un deuxième. Mais c'était comme ça à l'époque, My tu vois, God. dès que t'avais un mec, ça y est, t'en voulais pas un deuxième. Ouais. Et donc, je me suis retiré. Et pour la petite anecdote, sur votre saison du Jamel Comedy Club, Oui. la première, Yazid vient me voir et me dit, est-ce que tu veux jouer, intégrer parce que cette troupe, Karim ça- lui avait dit, machin, il y a une troupe qui se monte. Ouais. Est-ce que tu veux intégrer cette troupe du Jamel Comedy Club ? Et je dis non. Mais non, Je dis non. parce que t'es Parce concentré que sur je autre suis, je suis chose. concentré sur autre Ouais. chose et que pour moi c'était fini, tu vois. Ouais. Moi, ça, alors déjà en 2001, j'avais dit bah, allez, c'est mort, ça, je ferai plus jamais ce métier. Donc quand il m'a proposé, genre c'est 2005 si je dis pas de C'est bêtises. 2005, ouais. Et 2005, bah, je lui dis non. Je dis non, j'ai pas envie. Il me dit mais donne-moi une vidéo, je lui donne. Je Ouais, dis non. t'as pas. Ouais, j'ai refusé. Et au moment où tu fais cette scène où je t'ai vu à Montreuil, qu'est-ce que tu ressens sur scène à ce moment-là ? Même si c'était un peu, t'as fait un peu de tout. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu kiffes ? Est-ce que ouais, moi je t'ai kiffe. senti heureux, je m'en J'étais rappelle, Très mais heureux. de ouf. Très très heureux. Pour moi, et même aujourd'hui quand je suis sur scène, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais j'étais à l'époque très très heureux parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire et pas inspiré par ce qui se passait avec Jamel. Hein. Inspiré depuis très longtemps, c'était quelque chose que j'avais envie de faire rire, monter sur scène, même faire du théâtre, ça me faisait kiffer, tu vois. Et là, j'étais d'avoir des gens qui rigolent à tes vannes et c'était juste magique. C'était le feu, je Puis me la salle rappelle. était hein. pleine Mm. pour un mec pas connu qui faisait pas de télé du tout. Ouais. C'était le C'était feu, dingue. c'était top. Et qu'est-ce qui t'a fait en fait changer d'avis après quand t'as arrêté et puis t'as dit bah non pour la vidéo, pour le Jamel Comedy Club saison 1 et tout. Après t'es revenu. À quel moment t'as changé d'avis ? À quel moment tu t'es dit vas-y Bah, en fait c'est ce que je veux quoi. J'ai envie de le faire. En fait, j'ai gardé cette frustration. Mm. En fait, en moi, pendant toutes ces années où j'ai arrêté, je voyais. C'était une pause. Ouais, c'était c'était une- pas. Bah, pour moi, c'était fini. Mais Mm. au fond de moi, t'as ce truc de dire putain, je l'ai fait, putain, ils y arrivent et tout. Et puis, moi, c'est l'année où j'intègre Beurre FM aussi, en job d'étudiant. Parce qu'au début, Beurre FM, c'est mon job d'étudiant, faut le savoir. Et les années passent, et puis je vous vois. Je dis putain, est-ce qu'ils font, c'est mortel. Ce qu'ils font, c'est... Tu sais, moi, je vous regardais avec beaucoup d'admiration, énormément d'admiration. Je dis, putain, ils montent sur scène, ça marche, c'est cool. Jamel, il ouvre une porte, puis là, d'un coup, à la télé, tu vois des Renois, des Rebeux, des Chinois, Boum. Tu dis, ah, je m'identifie. tu vois un gothique, tu dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, t'as ce truc en toi, tu dis, bon, j'aimerais bien, tu vois. Et toi à ce moment-là à côté tu fais des études de médecine. Tu fais des études de médecine. Et c'est beaucoup de temps ça. Il et faut ça prend réviser énormément et de tout, temps. voilà. Et puis à l'époque, j'étais en couple avec la mère de ma fille, donc voilà. T'avais j'étais une autre life. Moi, j'avais une autre life. J'étais posé. On va dire que ma vie, c'était regarder les autres
pas regarder les autres réussir, mais en me disant, regarder les autres faire ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et un jour, je suis à la radio, et je m'en souviens très bien quand ça a repris. Parce qu'il y a un moment précis, je reçois Boudère pour la sortie de son DVD, de son spectacle. Ah ouais. Le premier spectacle Ouais. qu'il fait, tu sais. Que tu le connais à l'époque ou pas trop, Boudère? Boudère, on se connaît, mais Depuis. 98, on se voit la première fois en 98. Et C'est Boudère, quoi ça- le lien? Parce que Bah, le toi, lien, on va au habites field. Montreuil. On va lui- au field. Ah, au field. Au field, frère, t'es un ancien. bah oui, Le dimanche. Bah oui, le dimanche. Le field qui existe toujours, le field, c'est une scène ouverte Ouais. le dimanche où on se présente à 19h, on lève la main Exactement. et on nous calcule pas pendant des semaines. Tu viens des Et- dimanches pour rien. hein. Ouais. Et après, on te laisse 5 minutes où tu peux jouer. Exactement. Et je reçois Boudère. En fait, Boudère, on s'était vu en 98 parce que voilà, on va au field. Ensemble, lui, à l'époque, il est avec les 100 amis. Ils sont 3 au début. Frère, tu me dis des dates. 98, Non, mais mais je c'est jure. génial, c'est beau. Il est avec les 100 amis. Donc, Ouais. on se croise à ce moment-là. Mm. On fait un passage éclair sur Ado FM. On avait des chroniques où on se relayait tous. Il y avait qui dans les 100 amis? Il y avait Boudère et 2 autres mecs que je sais. On sait pas ce Je que. sais Ok. pas ce qu'ils sont devenus. Ouais. Mais c'est pas des mecs qui font encore des trucs. Ok. Enfin, tu vois. Donc je reçois Boudère en 2007, je crois, pour la sortie de son 2008, je crois, pour la sortie de son DVD. Et on s'était pas revu en fait depuis 2003 à peu près. Ouais. Et il me dit ouais, mais tu montes plus sur scène. Je dis non, franchement. T'as vu, j'ai laissé tomber, quoi, tu vois. Ouais. Il me dit, mais arrête, t'étais marrant et tout, tu faisais super bien les accents, machin, un truc. Je dis, ouais, mais t'as vu, l'humour, ça a changé, je crois que c'est plus trop les accents, là. Il me dit, c'est plus trop les perruques, c'est plus trop les accents, Oui, tu vois. oui, t'avais les. Ouais, avant, j'avais les perruques, mais les t'allais trucs, tu vois. avec ton temps. J'allais C'est avec- tout, c'était exact. génial. Et il me dit, attends, j'ai des photos à te montrer, tu vas péter un Non, câble, mais tu vas je me dire, rappelle t'arrives. très bien la perruque La ronde. touffe, la touffasse. la Bah oui, touffasse. putain, je faisais des trucs de gamin. Ouais, ouais. Mais c'était, à l'époque, c'était Rama. c'était très rama. Ouais, Non, mais ouais. regarde celle-là. Tu l'as vue, celle-là? Mais je la connais, je la connais. On vous mettra la photo. Hein. Et donc- Oh, et tu donc, nous la donnes cette photo? Oh, mais bien ou sûr, pas je te la donne Ouais. avec plaisir. Et Boudère, il me dit, ouais, Ah ouais. mais tu devrais Mais- essayer de remonter sur scène. Il me dit, je dis, ouais, vas-y. Et il me dit, je lui dis, bah écoute, si t'as un truc, je veux bien essayer, tu vois. Ouais. Et un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, il y a une nana qui s'appelle Samia Orozman qui fait des Ah plateaux oui. 100% Arabica. Ouais. Ça s'appelle 100% Oh, Arabica. oui, je me Déjà, à rappelle l'époque, très bien. C'est genre plateau, famille, 100% Arabica. Bon, je te cache pas qu'il y avait pas trop de babtou sur le plateau, mais. Mais c'est génial. Et- Au moins, j'aime beaucoup cette fille, cette stand-upeuse, cette humoriste, parce que elle s'organise. Ouais. Elle a sa cible, elle sait exactement, elle s'organise, elle a besoin de son père. En tout cas, elle attend son père pour jouer, tu vois. Et donc attention, c'est- elle tourne de ouf. Elle tourne de ça fou. elle va partout dans le monde. Oh, ouais. Et le concept du plateau, c'était plateau 100% maghrébin et 100% pas de vulgarité. Et avec moi, c'est un peu mal tombé, tu vois. Parce que moi, je suis toujours un peu borderline. Mais je joue le jeu. Franchement, j'ai créé Je un me sketch. rappelle très bien de Je joue un sketch. Bon, de ce et puis- plateau. Je crois qu'elle me l'a proposé. C'est vrai Et même moi, je me suis dit, je vais sortir des petits gros mots et j'étais gênée. Ah ouais, non, bah non, c'était le deal, c'était pas de gros mots. Ouais, ouais. Ah, j'ai joué dans C'est- des c'est- endroits ouais. très Dark. très famille quoi, ouais, très dark, Ah oui, oui. très religieux, tu vois. Donc c'était le concept. Donc j'y vais, j'écris un truc, je reprends un truc que j'avais, que je remasterise un peu Sans gros mots. sans gros mots, un peu en Halal. stand-up, halal, Ouais, halal. et halal, c'est-à-dire, voilà. et je vais le jouer. Et comme quoi tout va vite, tout va assez vite. Je joue sur ce plateau. Sur ce plateau, il y a Phil Darwin. Ah oui. Phil Super. Darwin. Phil Darwin me voit, bon feeling. Et un jour, Samia, elle me rappelle, elle me dit franchement, t'as assuré. Elle me dit, est-ce que ça te dirait de faire les premières parties de Phil Darwin? Parce que moi, je peux pas les assurer. À l'époque, elle était mariée, puis elle est aussi très famille, donc Ouais. c'était compliqué. Elle me dit, moi, je suis famille, je peux pas sortir le soir et tout, machin, c'est compliqué. Est-ce que ça te dirait de faire les premières parties de Phil Darwin? C'est en faisant les choses que tu te fais remarquer. Voilà. Tu sais qu'il y a plein de jeunes qui me disent, mais comment je peux faire pour faire des C'est les premières... rencontres. Il faut y aller, il faut puis faire ça des va, plateaux. ça va déclencher un truc à un moment donné. Et donc, Phil Darwin me prend pour sa première partie. Il était fort, son C'était fort à sketch de la l'époque. girafe Bah et oui, tout, je mais à me l'époque, rappelle. Phil avait une carrière très très développée, tu vois. Et donc je fais Phil. Et je fais les premières parties de Phil une fois, 2 fois. Après, je fais 1 an et demi, je crois. Je fais toute cette première partie pendant quasiment 2 ans. Partout où il va, je fais ces premières parties, ça se passe archi bien. Et là, tu commences À rentrer dans le Dans truc le de game. l'écriture, ouais, dans le game. à Je commence à écrire. tes trucs. Tu faisais combien de temps? 15 minutes, 10 minutes, 20 Je minutes? faisais au début 7 minutes, je crois que j'ai fini à 15 minutes en première Ah ouais, partie de lui. petit à petit. Petit à petit, je T'as du construisais. matériel.
Et puis, je profitais de ce moment-là, parce que Boudère, on était très, très proches, on est toujours très proches, mais à l'époque, il me disait, vas-y, profite de ce moment-là pour écrire. Donc, à chaque fois, je revenais avec des premières parties totalement différentes. C'est-à-dire qu'à chaque première partie, j'avais un nouveau sketch. Donc, moi, je construisais mon 1 heure. Et t'étais heureux quand tu reprends là, tu dis, allez, j'ai repris. Là, je suis heureux. Et ça y est, est-ce que t'as une deadline? Tu dis, il me faut un spectacle. Ouais. Là, je me dis, il me faut un spectacle. Donc tu rentres dedans, là. Je rentre dedans, je suis à fond. Et j'y vais à fond, mais je suis pas encore moi-même. Tu vois, je joue. En fait, je joue. Je vis pas le truc. Je joue. Je viens, je récite un truc. Et j'arrive pas encore à casser ce truc qui me rend naturel. C'est plus dur de trouver son soi sur scène. Exactement. C'est le plus dur. C'est le plus compliqué. Et donc, je cherche mon moi, et puis je trouve pas, puis je fais des trucs qui. Ça me parle pas, tu vois, je parle du bled, je parle des trucs, j'invente des choses. J'invente mes parents avec des accents, j'invente mes parents avec des trucs, et ça n'existe pas, tu vois. Mais je le joue quand même, ça marche. Ouais. Et j'arrive à monter mon spectacle. Je monte mon spectacle. Très rapidement, je monte mon spectacle. Je me prends des trucs du premier spectacle que je me remasterise, donc je triche un peu, tu vois. Et je joue mon spectacle au Théâtre Ménilmontant. Oh, à Paris, dans la grande salle. J'aime beaucoup ce théâtre. Très bon théâtre. Et donc, je fais ma promo sur Beurre FM, je remplis 350 places. T'avais un média. Ouais. C'est ça qui est génial. J'avais un média, moi j'avais Beurre FM, et c'est l'avantage. Ouais. Donc Beurre FM, il m'aide, je remplis la salle. À ce moment-là, votre saison s'arrête. Oui. Donc quand votre saison, je sais plus en quelle année, votre saison s'arrête, donc je joue à ce moment-là, donc il se passe plus grand-chose dans l'humour. Donc là, t'es présent. Donc là, il y a de la place, tu vois. Donc je fais le spectacle à ce moment-là, et quand je fais le spectacle, Boudère invite Kader Aoun. Ah. Sans que je le sache. Ah ouais. Sans que je sache. Ouais, il te dit pas. Il me dit pas. C'est ton gars, hein, il me dit pas. C'est ton gars c'est sûr. vraiment mon gars sûr. Vraiment, c'est mon frère. Il me dit pas. Et donc il vient, toi tu sais je pas. sais pas. Tant mieux, parce que sinon... Moi, Est-ce que t'es du style, quand quelqu'un est dans la salle... Faut pas me le dire, ça me perds tout. Tu joues chelou. Je joue chelou. Tu me dis, il y a lui dans la salle, c'est mort. C'est pas, c'est fini, je vais pas faire ta voix, elle devient aiguë, tu comprends. Je fais n'importe quoi. Puis j'oublie la partie où il est, le mec dans la salle. Tu sais, il est par exemple à droite, je regarde que les gens de gauche. Je joue plus pour les gens de droite. Tu vois, non, je peux plus. Non, faut pas me dire moi. Donc t'es sensible à ça. Donc je sais pas, je joue mon spectacle. À la fin du spectacle, je crois que c'est le metteur en scène de l'époque, Victor, il me dit, putain, il y avait Kader Aoun dans la salle. Je suis comme ça avec Kader Aoun dans la salle. Il me dit, Kader Aoun dans la salle. C'était hyper. Même aujourd'hui, quelqu'un te dit, il y a Kader Aoun dans ta salle. Tout s'arrête. J'ai dit, ouais. Et surtout à l'époque, l'aura, tu vois, de Kader, où tu vois ce qu'il avait fait, tu dis. Au max, de la maxence, tu vois. C'est un dénicheur de talent, c'est quelqu'un d'intelligent. Je suis le prochain Jamel, tu vois. Ça y est, c'est fini. C'est Kader, il vient dans un théâtre, il me connaît pas. Ça y est, c'est fini, c'est moi. Ça y est, c'est parti. C'est Wham. Ça avait bien marché à ce moment-là. Ouais, le spectacle, mais pour moi, le spectacle, c'était 1h30, mais folle. Ouais. Tu vois, ça rigole et tout, machin. Et de la musique, à l'époque, il y a un peu de musique dans le spectacle. Et il me dit, ouais, mais il est parti avant. Je suis parti avant. Comme il me dit, non, mais pas trop vers la fin, mais le spectacle, il allait bientôt terminer. Et il est parti. Je crois qu'il est parti au remerciement ou un truc comme ça, tu vois. Et je le vois pas. Et tu paniques. Et je panique. J'ai putain, pourquoi il est parti et tout. Ouais, est-ce qu'il a aimé, il a pas aimé. Attends. Mais c'est son style de partir avant pour pas. Je vais voir Boudère dans un resto après on mange. J'ai été dans la salle Boudère. Et je dis, putain, Kader, il est venu. Il me dit, ouais, il est venu, Kader. Je crois qu'il a pas aimé le spectacle. Arrête tes conneries. Voilà. Il me dit, je crois qu'il a pas trop kiffé ton spectacle. Parce qu'il est parti. Ouais, parce qu'il est parti. Puis même, il m'a dit, ouais, pas ouf et tout. Genre, en gros, il lui avait dit que le spectacle était pas ouf. Mais il m'a dit, il veut te voir. Il me dit, par contre, il a envie de te parler. Je dis, ok. Je lui dis, vas-y, dis-moi où. Il me dit, il y a un nouveau lieu qui s'appelle le Paname, qui vient d'ouvrir. Il est là-bas, va le voir. Bon, je vais un soir au Paname. Mais tu restes sur le truc. Il m'a dit que c'était pas ouf, mais il veut me voir. C'est deux trucs. Je suis pas bien. Franchement, limite, j'ai même pas envie de le voir, tu vois. Je me dis, vas-y, c'est mort et tout. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Et à l'époque, franchement, les gens se rendent peut-être pas compte, mais à l'époque, je pense que Kader, il dit ton spectacle, il est pourri. Ta carrière, tu dis, je l'arrête. Enfin, tu vois, tu te dis, ouais, c'est pas marrant, en fait. Ah ouais. Tu dis, ça y est, c'est cuit. Si lui, il te dit c'est nul, évidemment. C'est mort. Tu dors pas de la night. Non, je dormais pas. J'étais pas bien. Je dis, putain, pourquoi le mec, il a pas aimé ? Je rappelle mon metteur en scène de l'époque, j'appelle mes potes qui étaient en scène. Ils me disent, mais non, mais c'était archi marrant, t'es trop drôle, t'es trop fort. Putain, mais en impro, t'es un tueur. Et quand on me lance dans l'impro, t'es un tueur, mais je calcule même pas, car à l'époque, l'impro, c'est mon truc. Je me dis, c'est fini, mec. Là, maintenant, tu te concentres sur Kader. Pourquoi il a pas dit. Donc, je vais au Paname le plus vite possible, je crois quelques jours après. Et je me souviendrai toujours de cette scène. J'arrive à peine dans le bas de la rue.
il me voit, il traverse la rue et il me chope par le bras, il me dit viens, faut que je te parle. Ouf, on dirait un début d'embrouille, frère. Bagarre ou comment ça s'appelle. Et là où le mec me surprend, il me décortique le spectacle, mais point par point, mais toutes les phrases quoi. Toutes les vannes, toutes les chutes. Qu'est-ce que tu veux dire le propos. Oui, ça rit, mais c'est un rire sale. Moi, il me disait, je dis, mais ça rigole, les gens. Ouais. C'est un rire sale. C'est ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? La profondeur. Non. Il te fait une analyse du spectacle. Ouais, et là, tu prends plus ça comme un truc qu'il a dit, c'est pas ouf. Tu prends ça comme un truc qui va te faire avancer. Absolument, constructif. Constructif. Tu dis, ah ouais, le mec, il a regardé le spectacle, quoi. Ouais. Le mec, il a vu le spectacle, quoi. Il a compris le spectacle. C'est un chirurgien du spectacle. Voilà. Et il me dit, ouais, ça, quand tu dis ça, c'est vrai ou c'est pas vrai dans ta vie? Je dis, non, c'est pas vrai. Il me dit, ça, quand tu dis ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je dis, non, c'est pas vrai. Il me dit, pourquoi tu dis des trucs qui n'existent pas? Pourquoi tu racontes des trucs qui n'existent pas? Tu vas au bled, toi, en voiture? Je dis, non, j'ai jamais été en bled en voiture. Il me dit, pourquoi tu dis que tu vas au bled en voiture? Je dis, ton père, il a un accent? Je dis, mon père, il a pas d'accent. Alors pourquoi tu dis que ton père, il a un accent? Je dis, pourquoi tu racontes ça? Est-ce que c'est ta vie? Il me dit, putain, tu fais des études de médecine? Je dis, ouais. Il me dit, pourquoi t'en parles pas? Je dis, pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu parles pas de... Pourquoi tu veux parler que t'as été un nul à l'école? Pourquoi tu veux parler que... Mais t'as pas besoin de parler de ça. Il me dit, parle de toi, vraiment, qui t'es vraiment toi. Il me dit, c'est comme ça le stand-up, c'est la sincérité. Et c'est ce qui fera ta singularité. Et voilà. Et c'est ce qui fera que tu ne ressembleras à personne d'autre. Il me dit, par contre, t'as un truc. Il me dit, t'as la drôlerie en toi, mais il m'a dit, t'es archi à l'aise sur scène. De fou. En impro, t'es sorti 2-3 fois de ton texte, mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi fort à part Jamel. Il me dit, putain, mais concentre-toi là-dessus. Il me dit, écoute, viens ici. Nous, on a des petites scènes ouvertes ici. Viens ici. Viens t'entraîner. Viens t'entraîner. Ouais. Et c'est comme ça. Vrai, à être sincère. Et donc, j'ai commencé, j'ai tout jeté. Quand je te dis j'ai tout jeté. Ah ouais, j'ai tout jeté. Bah oui, j'ai tout jeté. J'ai rien gardé. Et t'as raconté des vrais trucs. Et la première fois tu racontes un vrai truc, c'était quoi? Tu te rappelles? Je m'en souviens parce que je crois que la vanne, je l'ai usée. C'était la vanne des sourcils. Je dis ouais, j'ai ramené une meuf chez moi, elle avait des sourcils chelous. Je raconte ça, c'était tout con. Ouais. Pour de vrai, c'est parce que c'était vrai. Pour de vrai, tu vois. Et je parle de ça et je vois que ça marche. Et là, est-ce que quand t'es sur scène et tu racontes des vrais trucs, tu sens ton vrai toi arriver? Je m'approche. Tu t'approches? Ouais, je m'approche. J'y suis pas encore. Ouais. Je sais que j'y suis pas encore. Et c'est arrivé très, très tardivement. Je peux te dire la vérité, c'est arrivé, je crois, en 2018, quoi. En fait, c'est arrivé là. C'est arrivé en... Donc, tu vois, j'ai trimballé un perso qui n'était pas vraiment moi, même si je jouais, même si je faisais de l'impro, c'était pas vraiment moi. Même les premières saisons que j'ai fait au Jamel Comedy Club, c'est pas vraiment moi, tu vois. Et pourquoi on trouve pas le vrai soi? Parce que tu le cherches, c'est ça, tu le cherches longtemps. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui cherchent pas. Moi, je l'ai pas encore vécu. Moi, je l'ai trouvé 2-3 fois et j'arrive pas à le reprendre tout le temps. Moi, ça a été un choc. Moi, ça a été un choc. Moi, ça a été le... En fait, j'ai lâché prise au décès de mon père, réellement. Moi, quand mon père est parti, il y a un truc qui s'est passé en moi où déjà, j'en avais plus rien à foutre. Déjà, j'avais failli arrêter. Je voulais arrêter ce métier. Et en plus, il s'est passé un truc, une espèce de... Pas de je m'en foutise, mais d'espèce d'un lâcher prise total, tu vois, où je me suis dit, Tariq... Stop. Arrête d'en faire une montagne. Ouais, arrête d'en faire une montagne. La personne que t'aimes le plus est partie. Voilà, c'est ça la vie. En fait, je me suis dit, c'est ça la vie. La vie, c'est pas ce qu'on fait sur scène, c'est la vie, mais la vraie vie, la vraie valeur, le vrai truc important, la vraie chose importante, elle vient de partir. Tu te rends compte à ce moment-là. Et je me dis, mais en fait, pourquoi j'idéalise ce métier? Pourquoi ce métier, je le prends trop au sérieux, en fait? Vas-y, fuck, mec. Tu vois, vas-y, monte sur scène. Raconte tes trucs. T'es cool. Il peut rien t'arriver de pire que ce qui vient de t'arriver, là. Il peut rien t'arriver de pire que ce qui vient de t'arriver. Rien. Tu vas manger un bide, c'est pas pire que de perdre son père. Ça va pas fait rire pendant 10 minutes, c'est pas pire que de perdre son père. Tu vas pas signer un contrat, c'est pas pire que de perdre son père. Tu vois, donc, je suis arrivé à ça et je me suis dit... Tu t'es détaché un peu de cette pression. Voilà. J'ai dit, il n'y a rien de pire qui peut m'arriver. Et j'ai commencé à monter sur scène. Et là, mes impros, j'ai vu qu'elles avaient pris une autre dimension, en fait. C'est-à-dire que même mon aisance sur scène a pris une autre dimension. Je montais sur scène en... Mais il ne peut pas m'arriver pire que ce qui m'arrive là. Ouais. Si vous riez pas, c'est pas grave. Ouais. Moi, je suis cool. Tu vois. Et à ce moment-là, c'est là où je suis arrivé vraiment à mon perso.
Je suis vraiment arrivé à qui j'étais vraiment. Où tu te sentais vraiment, ouais, bien. où tu pouvais même monter sur scène sans rien. Sans rien, ouais. Et ça m'est déjà arrivé de monter sur scène. Yacine Bellous, il m'a dit souvent ça. Essaie de monter sans rien et parle comme tu parles normalement. Et parle comme dans la vie. Et quand je monte sur scène, ça m'est déjà arrivé, mais 1 milliard de fois, de monter sans rien et de faire 15 minutes excellentes, sans rien. Sans pas un morceau de texte, pas un truc. Et est-ce que ton père était venu te voir sur scène? Une fois. Mon père, il m'a vu une fois sur scène. Une fois à Montreuil, au Théâtre Berthelot. Une seule fois. C'était à quelle époque? C'était même il y a longtemps. C'était avant même le Jamel Comedy Club. C'était avant même Boudère. C'était pas long. C'était après la bourse du travail. Ouais. Vous t'avez refait une date? Ouais, et je l'avais invité. Puis mon père, il m'a dit n'importe quoi. Je me dis n'importe quoi. Je suis pas comme ça dans la vie, tu vois. Il m'a dit mais n'importe quoi tes histoires. Et il m'avait dit ouais, putain, tu dis trop de gros mots. Hein. Bon, écoute, mon père, en tout cas, il était venu. Il était venu tout seul. Sans prévenir. Le problème, c'est que je rentre sur scène. Je me souviens, je rentre sur scène. Tu l'as pas invité? Et lui, premier rang, normal, en détente. Il est devant. J'ai dit, papa, premier rang, ça se fait pas dans les spectacles d'humour. Faut que tu te mettes au fond, tu vois. Et c'est mis au premier rang. Et je l'avais en face de moi. Ça t'a fait bizarre ou? Ça m'a fait. Au début, j'étais. Tu connais le respect, la honte, la pudeur. Ouais. Tu peux pas dire des gros mots devant ton père. Hein. Mais après, ça allait, je le voyais rigoler, c'était cool, tu vois. Et il était venu seul tout avec... Là, il était venu avec ma sœur et un collègue de ma sœur. Donc, ok. Et tous au premier rang. Tous au premier rang, normal. Et il est venu qu'une fois. Par contre, ma mère, tu vois, elle est jamais venue me voir. Jamais? Jamais. Elle est jamais, même pas une fois. Ah non, non, c'est pas vrai, je te dis des bêtises. Attends, ma mère, elle m'a vu en première partie de Gad Elmaleh, là, il y a 6 mois, au Dôme. Ouais. Au Dôme? Ma mère, elle est venue. C'était la première fois qu'elle me voyait sur scène. C'était la première fois. Qu'elle me voyait sur scène. Est-ce que c'est toi qui l'as invité? Ouais, je l'ai invité. Tu dis, allez, viens. Viens, on va voir. Parce que ma mère aime bien Gad et tout. Je lui ai dit, vas-y, on Et qui était à côté d'elle? Mon petit frère. Donc, eux deux? Ouais. Au premier rang. Ouais. C'est super. C'était super. Ouais, et tu les voyais? Ouais, je les voyais. Ouais. Et elle a rigolé un peu? Bon, ma mère, elle parle en VO, hein. C'est pas comme mon daron, mais elle a dahak, mi-dahak, quoi. Oui, elle a dahak un peu. Bon, elle comprenait pas tout, mais c'était cool. C'était cool de l'avoir au premier rang. Elle devait être fière. Ouais. Et avant de te voir au Dôme, elle a saisi ce que tu faisais, elle suivait un peu. En fait, moi, le problème, c'est que dans ma famille, c'est que moi, dans ma famille, il y a que des têtes, il y a que des crânes, il y a que des ingénieurs, on est tous, tous, sauf moi, parce que j'ai arrêté un peu avant, mais tout le monde est surdiplômé. Donc, nous, on n'avait pas ce truc. Nous, tout ce qu'on faisait à côté, c'était un passe-temps. C'était une passion. Mon frère, il a fait de l'athlétisme, c'était une passion. Mon frère, il a fait de la danse, c'était une passion. Moi, ils ont eu beaucoup de temps à comprendre que c'était un métier. Ils ont mis énormément de temps pour eux. C'est même encore aujourd'hui, hein. Mais ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? C'est trop aléatoire. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es pas comme nous? Pourquoi t'as pas une vie normale? Et ils ont du mal. Il y a pas longtemps, je crois que j'ai dit à ma sœur, mais c'est un métier. Ce que je fais, c'est un travail. Ouais. C'est pas, je m'amuse pas en fait. Mais c'est même douloureux à des moments. Des fois, c'est dur. Mais eux, ils comprennent pas parce qu'ils ont choisi la voie que mon père a essayé de mettre en place, ce truc des diplômes, un métier. Moi, j'ai fait des diplômes et pas de métier, un métier qui est voilà. Et les gens ont du mal à comprendre que c'est un métier. Donc mes frères et sœurs, ils ont du mal à voir ça comme un métier, tu vois. Et on sent qu'il y a, de toute façon, je le sens en toi depuis des années, qu'il y a beaucoup de, que t'as une famille, c'est instruit, et même toi, tu lis beaucoup de livres. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'aide dans l'humour? Ouais. Bien sûr. En quoi ça t'aide? Ça m'aide en fait. Lire. Moi, j'ai toujours pensé que les meilleurs humoristes, c'est ceux qui sont allés loin dans l'école, par rapport à leur analyse, par rapport à leur même les mots, le vocabulaire qu'ils ont. En fait, quand j'ai commencé à faire de l'impro sur scène, en van, je suis arrivé à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de l'impro c'est pas méchant ce que je veux dire par rapport peut-être à d'autres gens qui font la même, mais moi je disais, pour que l'impro marche vraiment, il me faut plus de mots. En fait, il me faut plus de mots, plus d'expressions, plus de références. Je peux pas arriver en disant juste t'as les cheveux bleus, on dirait un schtroumpf. Enfin, tu vois, tu vois, faut qu'il y ait quelque chose de plus profond, de plus solide. Et j'ai remarqué que pour que ce soit plus solide, il me fallait plus de grosses références, plus de choses, plus de mécanique en fait dans ma tête. Et je me dis, en fait, c'est qu'en lisant et en ayant le plus de mots possible dans ma tête et d'expressions et de références que je vais pouvoir croiser des trucs très rapidement, tu vois. Donc tu lis quoi? De tout? Ça passe de tout. Du journal à je sais pas, à des romans et tout. Je lis beaucoup de biographies.
Je kiffe les biographies, Ok. j'adore ça, c'est un vrai délire. J'adore lire des biographies, c'est vraiment un vrai délire. Mais je lis des romans, je lis un peu de tout, mais beaucoup de biographies, effectivement. Et quand tu étais à la radio, tu devais être au courant de l'actualité Ouais, tout le temps. tous les Bah jours, oui, tout le temps. Bah oui, t'as Ça pas le choix. t'a aidé? Ça m'a aidé aussi. Tous les matins, faut lire la presse. Faut lire toute la presse sportive, littéraire. Faut lire tout ce qui se passe. Sinon, de ton émission, tu peux rien faire en fait. Ouais. Donc le stand-up, il faut se nourrir tout le temps. Il faut se nourrir tout le temps parce que c'est important parce que déjà ton esprit il s'ouvre et en plus c'est ta diction, la façon dont tu parles, ce que tu peux utiliser aussi comme expression, c'est intéressant de pas juste avoir des trucs un peu basiques, quoi. Il faut que ce soit un peu plus développé, un peu plus étoffé. Des synonymes. Voilà, des synonymes. Faut que les gens aiment bien, hein, mine de rien. T'as l'impression qu'ils veulent des trucs simples, mais des fois, des gens, quand tu leur sors une référence de dingue... Faut pas prendre les spectateurs pour des teubés, loin jamais. de là. Au contraire. Et donc, je pense que moi, ça m'aide à ça. Et je me suis dit, il faut que je culturise un peu mon impro, mes textes pour que ce soit plus riche, en fait. Et toi, c'est fou parce que je le vois à chaque fois sur scène, t'as une capacité d'adaptation, elle est folle. Ouais. C'est-à-dire, des fois, tu sors des vieux mots français en rigolant comme ça, tu sais, mais vraiment d'une autre époque, à des trucs thug, vraiment pointus, des jeunes de 16 ans, le dernier mot, je dis des bails, par exemple, en passant par un soufflet pour dire une... C'est assez ouf. Ben, je te dis, c'est ce truc de lire énormément, parce que quand je rentre sur scène, je balaye très rapidement. Je pourrais pas t'expliquer comment ça se passe dans ma tête, mais ça marche comme ça. Tu balayes le public. Je balaye très rapidement le public, droite, gauche. Et tu sais je sais à qui j'ai affaire. À qui tu parles. À peu près. C'est franchement 99% de réussite où je me trompe jamais. Je sais à peu près à qui je parle. Ça va très vite. C'est fou. T'es très très fort. Hein. Franchement, t'es très très fort. Et t'es tellement fort que même dans les endroits un peu difficiles comme les chichas que t'as faites en animateur, etc., moi, ça m'impressionne. Hein. À chaque fois que je t'ai vu là-bas, j'étais très impressionnée dans le sens où c'est vraiment, il y en a 2 qui peuvent faire ça. Hein. Dans toute la France, frère. Il n'y a pas énormément de monde. En chicha, c'est compliqué. Hein. Oh, c'est très dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. T'arrives à faire gaulerie, à remettre la salle en ordre pour quelqu'un qui va passer derrière. C'est une vraie performance. Mais en fait, je pense que c'est l'accumulation de l'expérience. Je pense que il y a le côté animateur dans ma façon de jouer. Il y a un truc en plus, c'est que j'ai un côté animateur d'émission. Donc, donc je joue un peu en animant, tu vois. Je peux jouer en animant. Donc, des fois, j'allie les deux. Des fois, il y a des gens... Parce que les gens, ils te kiffent. Tu les vannes, mais ils te kiffent parce qu'il y a quelque chose on a beaucoup d'empathie. Je pense qu'il y a un truc très sympathique quand je monte sur scène qui se crée très rapidement. Et je regarde jamais le public de haut. Je suis jamais véritablement méchant. Non. C'est toujours avec de la bienveillance. Mais ouais, je m'adapte. Tu vois, là, une fois, pour la petite anecdote, et la vidéo elle est sur mon Insta, mais un jour j'arrive, il y a un mec qui m'appelle, je le croise au Paname, tu veux jouer pour mon association, on fait des puits, ça s'appelle Humanité, et est-ce que tu peux venir? Je dis ok, vas-y, c'est pour des puits, tout ça, je viens, machin, pas de souci. On donne Sauf que moi, dans ma tête, je garde Humanité. Humanité? Tu vois, Humanité. Ouais. J'arrive là-bas et je vois Humanity. Ok, d'accord. Et je vois que des sœurs, des frères, et j'arrive et je vais voir le mec, je me... Donc, très religieux. Mais religieux, Ligue des Champions. Ok. Donc, des femmes voilées, des frères barbus, des... Qui veulent gaulerie, mais qui veulent rigoler. Ouais, qui veulent gaulerie. Mais il faut pas non plus... Mais je vois le mec, je dis, mec, t'es au courant de ce que je joue? De mon matériel. C'est au courant de mon matos. J'ai 2-3 sketchs. Si, c'est chaud, quoi. Il me dit, non, mais tu vas adapter. Je dis, non, attends, là, c'est pas de l'adaptation que tu me demandes. Là, c'est chaud, frérot. Je peux rien jouer. Même les trucs de ma fille sont border. Tu vois, wow, chaud. Comment tu fais? Et écoute, je sais pas. Ça s'est passé magique et j'ai plié la salle. Je sais pas ce qui s'est passé. Et est-ce que t'as fait tout doucement, et finalement t'arrives à ton matériel après? Non, j'ai pas fait mon matos. J'ai fait que de l'impro. Arrête. Que de l'impro. Et que de l'impro, ça s'est archi bien passé. Mais la salle, je l'ai pliée. Mais parce que je me suis adapté. Adapté à eux, à leur code, ce qu'ils aiment, comment ils fonctionnent. Donc j'ai commencé à vanner. Et tu te rends compte, j'ai fait la vidéo.
je l'ai enregistrée, je l'ai fait valider par un imam. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je l'ai montré à un imam avant de la poster. Ah, je lui ai montré. Pour être sûr. Pour être sûr, pour qu'on me dise, ouais, Tariq, machin, tu blasphèmes et il t'a tout, dit machin. gaulerie. Il m'a dit gaulerie de ouf. Gaulerie de ouf, vas-y, poste. Il m'a dit gaulerie de ouf. C'est génial. Il m'a dit poste là. Il m'a dit non. Il m'a dit là, j'ai tout vu, j'ai rigolé. Il m'a dit tu te moques pas de la religion, tu te moques des pratiquants. Tu les parodies. Il m'a dit donc il n'y a aucun problème, vas-y, tu peux la poster. Et puis c'était très juste. C'est pour ça que tout le monde Franchement, j'ai tiré rigolait. dans le mille à chaque banne. Tu arrives à t'adapter à donc un public assez religieux, aux premières parties de Gad. Ouais. Mais c'est quoi ton public à toi ? Est-ce que tu l'as identifié ? Je pense que je l'ai identifié. Hein. Je pense que c'est le public. Quand tu joues, tu parles à qui ? Tu l'as vu, ton public ? Ouais, ça, là, je le vois depuis. Tu commences à capter. Ouais, ça, je commence à capter c'est qui. Déjà, ça commence. Ça commence vers 20 ans. J'ai les 20-40 à peu près. J'ai toute origine, ouais. Tu vois. Et j'ai énormément, maintenant, beaucoup de parents célibataires ou de mères célibataires, divorcés qui viennent me voir. Et voilà, pour souffler un peu, et puis s'identifie le fait que tu parles beaucoup de ta fille, le fait que exactement, que j'ai tu beaucoup de parents. J'ai beaucoup de parents isolés. maintenant. On dit isolé, un parent tout seul, enfin isolé. Parent seul, isolé, ouais. Ça fait. Parents isolés, ça fait un peu la CAF. Ça fait la CAF, hein. Ça fait la mairie, hein. Ça fait mesquine, quoi, isolé. Mesquine, femme isolée, faut lui donner de l'aide. Mais faut lui donner une subvention. Ça fait les 126 euros par mois. 126. Ah, tu connais. Non, mais moi, je les ai pas. Moi, je père isolé. Je sais pas si ça existe, père isolé. Bah, je pense, non. Non. Putain, faudrait que je fasse la demande. Je vais regarder. Un petit 150. Non, j'ai ce public-là. Bon, et j'ai le public qui vient aussi pour entendre mes anecdotes un peu folles. Parce que je raconte des trucs un peu... je rentre beaucoup dans mon intimité dans mes spectacles, mais sans être vulgaire. D'accord. Sans être vulgaire, je rentre beaucoup dans mon intimité. Est-ce que le fait de pas dire de gros mots, est-ce que tu te forces un peu à gommer les gros mots ou pas ? Ouais, je me force à gommer les gros mots. Par contre, je joue beaucoup sur l'image. Beaucoup sur le... En fait, moi, j'ai capté un truc. Alors, je vais te donner ma technique à moi. Comment moi, je vois les choses. Comment mes impros, je les fais fonctionner. En fait, il faut que, très rapidement, quand je dis un truc, il faut que dans la tête des gens, je déclenche l'image au même moment. C'est-à-dire que quand je vais dire un truc, faut que ce soit une image tellement forte qu'au même moment, elle se connecte dans toutes les têtes des gens. Okay. Et c'est là que ça fait rire. Quand je dis, ouais, nanani, nanana, on dirait nanani, nanana, faut que les gens ils voient. Ils le voient, faut qu'ils le voient dans leur tête. Vraiment ça. Sans dire le gros mot, sans dire le truc sale. C'est-à-dire que quand je dis, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple pour pas choquer tes auditeurs. Quand je raconte l'histoire de la meuf qui m'étrangle et qu'elle me dit maintenant c'est qui te baise, je veux que les gens s'imaginent à ce moment-là la scène. Donc, donc tu vas donner des détails au début, tu vas monter crescendo et je vais mettre que des métaphores pour que les gens... En fait, il faut que ça se déclenche. Quand j'utilise une image, elle n'est pas sale, elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas vulgaire, mais dans la tête des gens, ça déclenche le rire. Tu vois, quand... je prends un exemple. Il y a un mec, une fois, je le vanne, et les gens rigolent, et puis c'est marrant, puis c'est pas méchant. Et je lui dis, putain, t'as la tête de Jimmy Neutron. Mais moi, je vois Jimmy Neutron. Ouais, moi, je le vois pas, Jimmy Neutron. Tu vois pas que c'est Jimmy Neutron ? C'est un petit bonhomme de dessin animé qui a une grosse tête en forme d'ampoule. Ah, maintenant que tu me le dis, ouais, je vois. Et les gens, et ça déclenche le rire. Ouais. Ça déclenche le rire à ce moment-là. Donc en fait, je dis que des images qui déclenchent les rires chez les gens. Et il avait vraiment une tête un peu d'ampoule. Ouais. Quand t'imagines bien, c'est une tête d'ampoule. Vraiment, c'est une tête d'ampoule. Mais en fait, j'essaie de créer des petites métaphores qui vont déclencher dans la tête des gens, et ils ont l'image, et ils disent, ah ouais, le bâtard. En fait, c'est qu'il faut, dans leur tête, ils disent, ah ouais, l'enculé. Putain, il nous a eu. Ah, il nous a eu, putain. Et en fait, c'est pas du tout vulgaire, quoi. C'est juste des images. Ouais. Et ben c'est comme ça que t'es dans la vie aussi. Ouais, voilà. Après, c'est de la charriette de quartier. Hein. Ouais. Tu vois ? Ouais. C'est de la charrette de quartier, tu vois, quand... Je sais pas, tu sais, on a tous fait des vannes au quartier,
Et c'est comme ça que je rapporte ça sur scène. Oui, ouais. Et puis, fallait trouver des vannes pour Des vraies pouvoir vannes. exister. Tu sais, quand on disait, ouais, ta mère, elle est comme ça, elle ressemble à ça, elle ressemble à ça, ta mère, c'est ça. Tu sais, fallait que le truc, l'image, elle te venait en tête, tu rigolais, tu vois. De fou. Et c'est comme ça que je fais sur scène. Sur scène, en fait, je fais la même chose qu'au quartier. Je fais des vannes de comparaison, quoi, tu vois. Ouais. Et les gens, ça déclenche le rire et c'est comme ça ma petite technique. Et est-ce que t'as une dinguerie pas cool qui t'est arrivée sur scène, une anecdote un peu chelou? Il doit y en avoir 20, toi, mais... Ouais, j'en ai 110 000. Mais une que t'as jamais racontée. Ah, t'en veux une que j'ai jamais racontée? Que t'as jamais racontée. Ah, un truc un peu chelou, inhabituel sur scène. Une que j'ai jamais racontée. Alors, tu vois, je t'essaie d'en trouver une un peu originale, tu vois. Une que j'ai jamais racontée. Tu veux quoi? Des larmes? Tu veux quoi de... T'as tout en tiroir? Ouais, j'ai tout. Ah ouais, ça c'était... un spectacle à l'époque, le Paname, il donnait des créneaux d'1 heure à tout le monde, tu vois. Ok. Et moi, je fais mon spectacle à l'époque au Paname. Et je rentre sur scène et je capte qu'il y a une petite fille, tu vois. Oh. Très jeune. Ouais. Et je me dis, je vais quand même faire une petite vanne, tu vois. Bon, je balaye un peu à droite à gauche, je viens d'où, machin. Et je tombe sur la petite. Je dis, putain, t'es petite. T'as quel âge? Elle me dit, j'ai 8 ans. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. Elle me dit, j'ai 8 ans. Je lui dis, c'est quoi ton prénom? Comment tu t'appelles? Elle me dit, je m'appelle Galilée. Elle dit, bon là, j'y vais, Galilée, on va attaquer la mer qui est juste à côté. C'est bon, c'est pour moi ça, Galilée, c'est cadeau. Et je lui dis, ah, tu t'appelles Galilée, c'est original. Je dis, c'est ta mère à côté qui t'a donné ce prénom. Et écoute-moi bien, la petite, elle balance, je vous jure, c'est vrai. Au tac, il me dit, non, ma maman, elle est au ciel. Début de spectacle, hein. Le spectacle, il a commencé au bout de 5 minutes, quoi. Ouf. J'ai tout perdu. Tout l'amour, la générosité, la connexion, j'ai tout perdu. Oh là c'est fini. là. Ça est terminé. Fin du spectacle. Fin mort. de game. Il faut faire la meilleure vanne du monde. C'est Le mort. public sont plus avec moi. C'est terminé. J'ai perdu l'empathie. J'étais devenu un salopard. C'était fini. Fin du spectacle. J'ai dû continuer à 55 minutes comme ça derrière. Où non, mais c'est fini. Les gens rigolaient pas. Ouais, c'est fini. C'est fini. J'ai débranché le public. My God. Début de spectacle. Comment tu pouvais savoir? Je C'est savais pas possible. Pas. Et j'ai dit à la petite, je dis on va, c'est pas quoi dire après. Tu dis on va dédicacer le spectacle à votre maman qui nous regarde. Oh là là, j'étais en train de m'enfoncer. C'était fini. Ah, c'était fini. Galilée, et puis ça y est, le spectacle, c'était mort. Vraiment. Je pouvais faire les meilleures vannes du monde. C'était mort. C'est comme ça. C'est très bien. Je t'apprends rien quand tu perds la connexion. C'est fini. Il faut se mettre en automatique. Et voilà, je suis parti jusqu'au bout du spectacle. Oh la vache. Et une anecdote heureuse que tu as eue sur scène, un moment où tu as kiffé plus que d'autres, un moment inattendu? Un moment où j'ai kiffé, heureux. Il y a pas longtemps, j'ai eu mon premier date de spectacle. Tu sais, c'est des gens, ils viennent au spectacle. C'est leur premier date. Oui. Tu vois, ils sont pas encore ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait le resto, ils font le spectacle, mais ils savent pas s'ils vont être encore ensemble. Ok. Après le spectacle, toi en impro, tu tombes sur eux. Ouais. Et ils te racontent, c'est notre premier date. Ils sont pas encore embrassés, rien. Ils sont pas encore embrassés, rien. Toi, tu les chauffes pendant tout le spectacle. Ouais, j'espère que ça se passe bien. T'inquiète, je fais le boulot. Tu vois, un peu le truc passe partout. T'es un peu responsable. Ouais, tu sais, tu tiens le truc. Et à la fin, tu dis alors, chance, pas de chance, contrat, pas contrat. Et la nana dit, oui, s'il me raccompagne, on se met ensemble. D'accord? Et donc je les chauffe un peu comme ça. Bon, tu m'envoies un message si c'est bon et tout. Donc elle m'envoie un message, elle me dit ouais, on s'est embrassé, tout ça. Le mec il m'envoie un message, merci. Et il y a pas longtemps, je me suis dit il y a peut-être 1 an avant, donc je faisais pas encore les premières parties de Gad. T'as donné ton numéro et tout? Non, sur Insta, tu sais. Sur Insta, d'accord, oui. Et il y a pas longtemps, donc il y a plus d'1 an déjà, il y a pas longtemps. Et il m'envoie un message et ils ont eu un enfant. Non. Ils ont eu un enfant, ils sont mariés, ils ont eu un enfant. Trop mignon. Donc j'ai eu mon premier bébé first date dans un spectacle et que j'ai chauffé pendant le spectacle et qui se sont mariés puis ils ont eu un enfant. C'est adorable. Ça ça fait toujours un peu bizarre parce que tu te dis putain waouh. Je dis pas que c'est grâce à moi, hein, non, mais tu contribues à la bonne énergie, quoi. T'es dans l'histoire, quoi, tu vois. Genre, comment vous êtes rencontrés au spectacle, il y avait Tari qui nous a parlé, tu vois. C'est génial. Et j'ai eu mon premier bébé de date de public, ça c'était marrant, ça. Et est-ce que t'as des rituels avant de monter sur scène, des trucs? Est-ce que... Déjà, je stresse énormément. Ah bon? Ah ouais. Non, Tariq. Ah non, je te jure. Elle mettait comme avant de monter sur scène, sur la tête de ma mère, mais c'est systématique. 700 fois, je te vois 700 fois, je suis pas bien. Je le vois pas. Je suis pas bien. Mais pourquoi je le vois pas? Parce que je le cache, c'est intérieur. Je sais jamais si ça va marcher ou pas. En fait, à chaque fois, j'arrive avant de monter sur scène, je me dis putain, mais je suis nul en fait.
putain, ça va être nul ce que je vais jouer. Je peux pas te croire. Je te jure. J'ai jamais soupçonné ça. Si, je te jure, à chaque fois que je monte sur scène, je suis en panique. Mais à J'ai- chaque fois que je fais un truc un peu, même là, avant de venir, je suis toujours un peu dans l'appréhension, je suis toujours un peu dans le trac, dans le stress. Hier, pareil, au tournage, je suis un peu stressé, même si, parce que je me dis, mais, tu sais, je me dis, imagine, je me réveille et c'est pas vrai tout ce que je vis. Non, mais je te jure que et ça, faut que je travaille dessus. Et je travaille dessus avec ma on le coach. voit pas du tout. J'ai l'impression que je suis jamais à ma place où je suis. Je suis jamais à la bonne place. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc il y a un truc de Pourquoi confiance en soi. Ouais. Où je doute encore un peu. Sur scène, dès que je monte, première vanne, ça y est, c'est parti, je rentre dans le jeu. Mais entre la loge et sur scène, Il se passe et un. dans ma tête, je me dis, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment, Et je suis est-ce que choquée. vraiment moi qui mérite d'être là? Est-ce que Non, c'est vrai? là, Je je te suis jure, c'est vrai. Là, mais la tournée de Gad, c'était juste incroyable, hein. C'était magnifique. Mais psychologiquement, c'était très, très, très dur parce que Ça, c'est autre je chose, je doute. trouve, parce qu'il y a un vrai truc. J'ai fait un soir Ouais. au Dôme. au Dôme, Il y a un truc de responsabilité qui est énorme. qui est énorme. Qui est énorme. Combien il y a de gens là-dedans, dans cette salle? C'est un truc de ouf. Et tu ouvres le spectacle de quelqu'un qui te fait confiance. Il faut pas lui niquer sa salle. Ah non. Si tu lui niques sa salle. Tu fais les préliminaires, comme il dit. Tarek, tu vas faire mes préliminaires. Mais évidemment, il faut bien le faire. Faut bien le faire. Mais non, mais j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place. Mais c'est un truc avec quoi je bosse dessus avec ma coach sur ça, tu vois, sur le fait de me dire, ouais, Tarek, tu mérites d'être là. J'ai encore un peu de mal à me dire. Des fois, je suis sur des plateaux télé, je fais, waouh, mais qu'est-ce que je fous là? Mais non. Je te jure, c'est vrai. Mais Là, attends, c'est t'as vrai. plus que ta place et Mais on des fois, le je voit me pas. dis, Ouais, non. Je me dis, putain, Tariq, waouh, est-ce que vraiment tu mérites d'être là? Est-ce que vraiment tu mérites d'être à ta... Est-ce que t'es pas en train d'arnaquer les gens? Enfin, tu vois, il y a un truc je te jure, il y a un truc très, très viscéral où je me pose toujours ces questions-là. Je me dis, putain, waouh, est-ce que... Mais c'est comme ça, Et comment tu fais pour pallier à ça? C'est-à-dire, est-ce que faut t'as vite des que je petits- monte sur scène. Ah, Faut vite que j'aille tu sur fais scène. partie de ces gars. Ouais. C'est pour ça que tu viens à la dernière C'est minute pour ça à que je chaque viens fois. à la dernière minute. d'accord. Je viens jamais. Tu viens jamais mais en- je suis là à t'arrives- l'heure. T'es là à l'heure, mais genre après, je sors, je fais des trucs. 5 et minutes, 10 ouais. minutes avant, boum, Ouais, boum, ouais, t'enchaînes. j'enchaîne. Et tu Sinon, je vois, peux pas. Et moi, j'ai pris ça pour tellement t'es à l'aise. Je me dis, putain, il est tellement à l'aise qu'il peut arriver 5 minutes avant et Ah tout. non. Tu vois. Faut vite que je monte sur scène parce qu'il faut vite que ce stress s'y passe. Ok. Parce que si c'est pas ça, mais je vomis, je suis pas bien, non. Mais si ça, je travaille dessus. C'est encore un truc sur lequel je travaille, c'est que je suis pas encore véritablement sûr que ma place soit vraiment actée dans ce métier. C'est fou, hein. Mais je te le dis, moi, elle est actée. Voilà. Ouais, mais Je te le dis, elle est actée. c'est compliqué. Non, c'est elle compliqué est des plus que fois. actée, frérot. Et Tu fais partie des meilleurs. Mais c'est dur. Tu fais plus que le job. Mais c'est dur. Je te jure, c'est dur. Des fois. Alors, ça voudrait dire, acté, comment, pour toi, tu serais validé comment? Donc, ça veut dire que tu attends quelque chose. C'est quoi pour toi une validation? Je sais pas, un truc qui me rassure. Je l'ai pas encore trouvé, c'est quoi ce truc-là? Je dis, je bosse dessus. Mais je bosse dessus vraiment fort parce que j'ai l'impression que psychologiquement, je suis chelou. Hein. Des fois, je me dis, c'est pas normal, putain, mais il y a des mecs qui feraient à ta place, mec. Quand t'es pas en train de kiffer. Même des fois, mes meilleurs potes, ils me disent, mais mec, t'es sérieux? Kiffe là. Je dis, mec, mais imagine demain. Imagine, je suis pas marrant. Imagine, ça marche pas. Imagine. Je peux me poser que des questions comme ça. C'est ouf, hein. Et le fait de faire les premières parties de Gad, d'avoir ton spectacle, d'être demandé partout, t'es demandé tout le temps, allô, Ouais. tu peux jouer là. Ben, ça valide pas. Ça valide encore. pas encore. Ça veut dire que j'attends un truc qui me rassure vraiment. Je suis pas. Mais c'est un métier qui est tellement aléatoire que je vis vraiment ce côté aléatoire. Je le vis. C'est-à-dire que c'est un métier où ton téléphone il sonne tous les jours pendant 6 mois, je t'apprends rien. Et pendant 3 mois il sonne pas. Tu vois, il y a personne qui t'appelle, il y a personne qui te calcule. Donc je vis encore très Il y a mal. des moments. C'est des moments. Up and down. Tu sais quand je rentre de tournée de Gad. Waouh, tu rentres chez toi. Tu vois, ouais. Wow, C'est fini. La maison, En plus, la vie là-bas, on est très bien. Je l'ai vécu avec Jamel. On est très ouais. les hôtels, Maître, le luxe. Le luxe, tout. Est-ce que tu fais attention à ça? Est-ce que tu dis, écoute, c'est pas ma vie, c'est la vie de. Ah oui. Tu je suis fais très lucide. attention. Ouais, je suis très lucide là-dessus. Bien sûr. Mais tu rêves de ça? Non. Parce que mon objectif, et ça a toujours été le même depuis le début, Ouais.
que je suis dans ce métier, j'ai toujours su où je voulais aller. Et moi, je sais exactement où je veux aller. Et c'est où? Et dans la réalisation, dans la mise en scène. Ça a jamais changé d'objectif. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été... et d'ailleurs, je le dis ça souvent dans des interviews, moi, j'ai toujours voulu avoir une carrière comme Albert Dupontel. J'ai toujours voulu avoir un bon spectacle, puis après, devenir metteur en scène. Ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Et même aujourd'hui, c'est mon objectif. Moi, je le dis très souvent, j'ai pas de prétention de Zénith, même d'Olympia. Je dis pas, ouais, je veux faire un Olympia ou un Zénith. Non. Non, moi jouer devant un public, j'ouvre ma part de la mise en scène et je te le dis là, mais vraiment très sincèrement, le jour où je réalise, je pense que je monterai plus sur scène. Je serai dans ce que j'ai toujours voulu faire, être metteur en scène. D'accord. Mais c'est pas possible. Même quand tu vas être metteur en scène, tu voudras jouer encore un peu, je pense. Parce que j'ai toujours pris ma vie comme des chapitres. Tu vois ? J'ai toujours pris ma vie comme des chapitres, comme un livre avec des chapitres. La radio, le stand-up, et puis la mise en scène, le mariage, ma fille, stand-up, tu vois, mise en scène. Et j'ai toujours pris ma vie comme des chapitres. Et quand j'en finis un, tu vois, je commence un nouveau truc. Et là, tu le commences un petit peu. Oui, je commence j'écris. J'ai commencé à écrire et tout, et assez sérieusement sur un projet qui est très très sérieux. Donc, je suis très content. Ouais. Mais ça a toujours été ça l'objectif. J'ai jamais changé de me disant ouais, parce que j'ai jamais dit ouais, j'aimerais faire l'Olympia. Je l'ai jamais dit. Ou j'aimerais faire des Zéniths. Ouais. Ou j'aimerais non. C'est bon, je savais que je devais passer par là. Je suis passé par là, et dès que j'ouvre cette porte et que je suis vraiment dedans et que je fais mon premier projet, puis un deuxième, puis un troisième, et là je ferai plus ça. D'accord. Ok. Mais sans regret de monter sur scène. Oui, parce que c'est quelque chose, je te le vois sur scène quand même, c'est vraiment c'est ta place. Ouais, j'aime bien, je kiffe être sur scène. J'ai un amour pour le spectacle qui est dingue, mais voilà, j'avais un objectif en commençant ce métier qui était, je veux être metteur en scène. La mise en scène, ouais. Et tu viens souvent sur les plateaux avec ta fille. Ouais. Elle est géniale, on la connaît tous et toutes. Tous les stand-uppers connaissent ma fille. On la connaît. les programmateurs, les comédie clubs. Elle est géniale, elle a l'habitude, elle fait sa vie et tout. Elle est habituée, parce que en fait, ma fille, elle est née là-dedans. En fait, elle est née là-dedans, genre j'en faisais avant qu'elle naisse, quand elle est née. Mais en fait, je me suis séparé très rapidement de la maman, quand ma fille est née, assez vite. Et donc, je me suis retrouvé à avoir ma fille... Au moment où tu dois jouer. Au moment où je dois jouer, et j'avais personne pour la garder. Ouais. Elle avait 1 an et demi, je crois. La première fois que je l'emmène à Genève. C'est à Genève, et j'emmène ma fille, elle a 1 an et demi. Mais non. Ouais, elle a 1 an et demi. Pour moi, tu l'as emmenée quand elle était... non. Déjà. Elle avait 1 an et demi. Je pars à Genève jouer, et je l'emmène avec moi. Et au moment où tu joues, tu la laisses à... je la mets dans la loge, je trouve... à l'époque, il y avait une humoriste fille avec moi. Qui reste à côté. Qui reste à côté, tu vois. Le temps que tu joues tes 20 et après, minutes. 20 minutes, et je vais la récupérer. Mais elle est née dedans, elle a grandi dedans. Et maintenant, elle a l'esprit de ce truc-là. C'est-à-dire que quand elle vient sur un plateau télé ou sur un plateau de tournage ou quoi, elle sait comment ça se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse pas de bruit à ce moment-là, elle sait qu'elle doit aller là à ce moment-là, elle sait que là, elle doit pas déranger, elle sait où il y a un combo, il y a des applaudissements, c'est là où elle va. Elle sait, elle connaît, tu vois, donc et elle a grandi là, le Paname, elle y allait 400 fois, enfin, tu vois, elle connaît tous les humoristes. Mais c'est marrant de voir les enfants, l'image qu'ils ont de ce métier, parce qu'ils ont un espèce de détachement au début, sans se rendre compte pour eux. Ouais. Et elle a pas, par exemple, moi mon fils, son papa l'a emmené un petit peu, et les quelques fois où il l'a emmené, tu le connais, il sait qu'on se voyait aujourd'hui, il t'embrasse, mon fils t'embrasse. Je kiffe, on a bien rigolé. Ouais, vous avez la passion du basket. On a la passion du basket ensemble. Mais le truc, c'est que quand il revient de ces trucs-là, il est tout excité des gros mots. Il dit, oh là là, Boudère, il a dit, tu vas niquer ma salle, tu vois, et je lui dis, mais pourquoi tu répètes ça? Il est, oh là là, émoustillé des gros mots. Est-ce que ta fille a répété les gros mots? Non, Elia... Elle a su tout de suite que c'était des gros mots, elle sait. Mais on dit pas. Mais Elia, elle est détachée de ce métier. Mais écoute, elle vient, elle kiffe, c'est marrant. Mais je vois. Ça lui parle pas, quoi. Je vois, elle a ses petits livres, ses trucs. Elle est avec son daron. Elle en a avec rien son à faire. papa, et franchement, c'est tout.
même là, elle est venue sur la tournée de GAD plusieurs fois. Ouais. Je l'ai emmenée quand je partais en province. Je lui dis, ouais, allez, viens, on va faire un petit week-end et viens avec moi. Et elle en a détaché, quoi. Et elle écoute même pas, elle en a rien à faire. Ouais. Je lui dis, mais tu sais, c'est qui GAD? Ouais, elle s'en fout, quoi. Oui, Elle sait pas. elle vit sa vie. Elle vit sa d'enfant. vie. Ça lui. Bon, elle sait que papa, il gagne sa vie comme ça. Et il y a des petits avantages. Elle kiffe les piscines dans les hôtels. Ça, Ouais. tu vois, ma fille, pour elle, elle kiffe ces Ouais. trucs-là. Mais elle est un peu détachée. Mais elle aime pas qu'on parle d'elle. Tu vois, par exemple, des fois, elle me dit, papa, j'aime pas quand tu parles de moi sur scène. Elle me dit, j'aime pas quand tu parles de moi. Et en plus, comme c'est des histoires vraies, la plupart du temps que je raconte, Patrick ou Carmen ou même Jonathan, de ses poteaux, c'est des vraies histoires. Oui. De ces vraies histoires à elle qu'elle m'a racontées. Bon, je me suis permis de les reprendre et de les mettre sur scène. Et elle aime pas ça. Elle me dit, tu vas parler de moi aujourd'hui? Je lui dis, tu veux pas que je parle de toi? Elle me dit, non, s'il te plaît, parle pas de moi. Et donc, pas tu de parles sketch sur pas moi. quand... Ouais. Et donc, je fais pas de sketch sur Ouais. elle. Quand je sais que ça la gêne sur certaines scènes, elle dit, je veux pas. Quand je sors de scène, mais moi, t'as vu, je sors normal. Les gens, ils me voient, photos, on rigole. Ma fille, elle sort, elle met sa capuche. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas que les gens lui parlent. Elle veut pas que les gens... Elle me dit, non, je veux pas les gens, ils me prennent en photo. Je veux pas les gens, ils me parlent. Je veux pas les gens, ils me voient. Je sais pas, elle a un truc où elle a pas envie, quoi. C'est pas un truc qui l'attire, ils sont un peu comme ça. Mon fils aussi, dès qu'il y a les photos, il pousse, il veut pas, il dit non, c'est bon. Voilà, pareil. Mais elle aime pas quand je parle d'elle sur scène. Elle sait, elle a vu, mais des fois elle me dit, papa, s'il te plaît, aujourd'hui, tu vas te parler de Patrick? Je dis ouais. Elle me dit, s'il te plaît, parle pas de Patrick. Elle me dit, j'ai pas envie que tu parles de Patrick. Donc je respecte, je fais pas. Ouais. Je Et fais pas est-ce qu'elle a capté une musique de La Vanne? Est-ce qu'elle est Rama? Ouais. Elle est Rama. Elle est vraiment drôle. Hein. Ma fille, elle est ouf. Mais elle est ouf. Ma fille, elle a une créativité, moi, qui me rend dingue. Et elle est ouf. Tu crois qu'elle a capté tout ça en venant dans les comédie clubs et tout? Bien sûr. Ouais. Bah oui. Elle a capté ça en venant là. Des fois, elle me sort des trucs, des punchs, des machins. Je dis, mais d'où tu sais ça, toi? Et ma fille, elle va plus loin parce qu'elle fait des mises en scène, quoi. Elle fait des mises en scène, elle fait des trucs, elle danse pour rien, elle se déguise. Tu le mets de temps en temps sur ton Insta, sur les réseaux, ma fille, on la voit pas trop, mais c'est vraiment drôle. Hein. Ah ouais, elle est... Qu'est-ce qu'elle est? Elle Elle est pas est vivante, solaire. C'est même pas des trucs qu'on met en scène. C'est que des fois, ma fille, elle s'enferme dans sa chambre, j'ouvre la chambre, elle a fait une tente avec un faux feu, avec des lumières, avec elle est déguisée en indienne, mais avec de la musique. Elle met la BO de son histoire. Il y a tout un setup, une organisation. Ouais. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, je fais comme j'ai vu dans les livres, comme j'ai vu à la télé, et elle se lâche. Et là, c'est une metteuse en scène, comme toi. Elle adore ça. Elle fait que ça. Et Tariq, t'aimes bien les surprises ou pas? Ouais, pourquoi vous avez une surprise? Bah ouais. Moi, les surprises, ça me fait stresser. Sérieux? Pourquoi? C'est quoi? C'est surprise, hein. C'est un truc... Agri-Room, on sait recevoir, hein. Déjà, j'aime bien le papier cadeau. Le papier cadeau multicolore. C'est une surprise qui fait rep ou pas? Non. C'est la peur du sang, les trucs. Oui, non, mais non. Ah, c'est un tableau. Tu peux décrire ce que tu vois? Tu reconnais ou pas? Tu reconnais ce gars? Tu reconnais pas? Non. Ah si, je reconnais. Bah oui, je reconnais. C'est Thierry Ardisson. Il a une bonne testasse là. Elle a une bonne testasse là sur ce... Voilà, j'ai mis 2 secondes à le reconnaître. En fait, c'est Thierry Ardisson il y a vraiment des années avec des cheveux longs, une grosse moustache. Ah, je kiffe. Hein. Et je sais que c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une personnalité pas évidente. Tu vois, controversée un peu. Comment ça se fait que tu l'aimes bien? Tu es vraiment fan de ce gars-là? Je suis vraiment fan de ce mec-là. Mon rêve, c'est de le rencontrer. Je l'ai jamais rencontré. Parce que vous avez rien à voir. On n'a rien à voir. Mais en fait, ce que j'aimais en lui, à l'époque, dans les années 90, c'est que il ose, et il fait des trucs où il se faisait défoncer dans les médias. Et je me dis, ce mec-là, s'il se fait défoncer autant dans les médias, c'est qu'il a un truc qui fait chier les autres. Ok. Et quand je regardais ses émissions, après, j'ai appris qu'il avait des auteurs et tout, mais dans les débuts, quand je regardais... mais j'étais jeune, je regardais Lunettes Noires, Hardimat... Et c'est pas au moment où tu t'avais envie de faire de la pub? Tout au début? Ouais, parce que je voulais faire comme lui. Ouais. Je voulais faire tout comme lui. C'est-à-dire que quand j'ai appris qu'il avait fait de la pub, que c'est lui, Chaussée aux Moines, La Paire, il n'y en a pas 2, Ovomaltine, c'est de la dynamite, je dis, mais ce mec... Mais c'est que des punchs. Mais ouais, tu dis, putain, c'est lui. Mais je dis, mais je veux être comme lui. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que
il créait des choses, ça marchait pas. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, Thierry Ardisson, il faisait des émissions qui duraient pas longtemps, puis il en avait une nouvelle, puis ça durait ça durait 2 ans, une saison. Et il tentait, il se faisait virer d'un truc. Ouais. Puis je dis, mais en fait, ce mec-là, il fait chier, mais pas parce qu'il est mauvais, parce que je pense qu'il crée des trucs et il est en avance sur certaines choses et que les gens sont pas prêts. Quand on regarde beaucoup d'émissions on va dire collégiales où il y a plein de gens autour d'une table, on est bien d'accord que c'est lui qui a inventé ça, quoi. C'est lui qui faisait ça, le premier, tu vois. Donc il a inspiré des gens. Alors même aujourd'hui, il y a peut-être de la controverse sur certains propos ou certaines choses, mais je trouve qu'il a apporté professionnellement, il y a un truc. Il a apporté un truc. Et ce que je kiffais dans ses interviews, dans les premières émissions, c'est que c'était toujours chill, dans une boîte, dans une baignoire, tu sais, le mec, il posait des questions à la cool. Et j'ai capté qu'il allait toucher les gens, ou là où ça fait chier, ce côté irrévérencieux que j'aimais bien, mais avec beaucoup de bienveillance, parce que combien de personnes aujourd'hui, en 2022, auraient quitté un plateau avec les questions qu'il posait en 90? Ah ouais, non, c'était une catastrophe. Voilà. Mais tu vois, c'est un des premiers qui s'est intéressé aux auteurs de stand-up. Exactement. Tu vois, et c'est ça que j'aime bien. Une armée d'auteurs de stand-up, Kader, Serna, Ribeiro, enfin il avait du monde autour de lui, des vrais gars, tu auteurs, vois. ouais. Donc il a capté ce truc. Et je pense que c'est un mec qui capte les choses en avance. Tu vois, et après bien sûr, et on va dire, il y a plein de gens qui toi disent... aussi, t'as eu un texte là-bas. T'as pas présenté un texte, t'avais donné un texte à Kader pour lui, il l'a dit. Il l'a dit. Non, c'est vrai. Ah ouais, un jour... Tu devais être dosé. Ah, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Écoute-moi bien l'histoire. C'est génial. Un jour, Kader, il me dit, je fais un peu tourner les stand-uppers sur l'écriture de Salut les terriens. Salut les terriens. Ouais. Il dit, je teste un peu en auteur. Je suis l'auteur qui est resté le plus longtemps. Le stand-upper qui est resté le plus longtemps. Ouais, parce que t'avais droit à 1 semaine max. Si t'étais mauvais, Kader, tu t'es saut direct. Je suis resté 2 mois. Wow. Et on écrivait, mais c'est dur, hein, parce qu'on écrivait des feuilles doubles de vannes, mais en une ligne. Je me rappelle de ça. Des feuilles doubles. Et à la fin, il disait, Serna m'a appelé, il me disait, on en garde 0. On en garde 1. Et jamais il gardait les miennes. Mais des fois, on gardait 0 vanne. C'est-à-dire qu'il y avait 70 vannes, 70 punch. On n'avait aucune qu'on gardait. Et un jour, je me souviens très bien, c'était Michel Galabru qui venait pour un livre qui s'appelait Je ne sais pas dire non. Ouais. J'écris une vanne, mais écoute-moi bien, c'est pas la meilleure des vannes que j'écris. La vanne, c'est Michel, vous savez pas dire non. Vous avez écrit le livre Je ne sais pas dire non. Est-ce que je peux vous embrasser? La vanne, c'est ça, quoi. Ok. Et pour moi, c'est pas celle qui est prise. Et puis, je regardais jamais, comme je ne me regarde jamais en télé. C'est une espèce de superstition que j'ai, je sais pas pourquoi. Ouais. Je me regarde jamais en télé. Ouais. Quand je fais une émission, je regarde jamais l'émission où je joue, les trucs où je fais, je regarde jamais. Mais souvent, on n'aime pas se regarder. Non, je regarde pas mes passages du Jamel Comedy Club. C'est rare. Alors oui, quand je tombe dessus en scrollant des trucs, mais je vais jamais dire, je passe à 11h, je suis dans ma télé, jamais. Mais c'est rare, hein, ceux qui font ça. Moi, je fais pas ça. J'ai du mal à me voir parce que je vois que mes défauts. Et un jour, je suis chez moi, donc j'envoie les vannes à Salut les terriens. Je regardais jamais Salut les terriens. Et un jour, je zappe sur W9, donc un truc qui n'a rien à voir avec Canal. Hein, et il faisait le zap, comme le zapping, le zap, je sais pas quoi. Ouais. Je regarde et je tombe, mais au moment où je zappe, je tombe sur ça, je regarde et je vois Thierry Ardisson qui fait ma vanne. Ouh. Dans ma tête, mais non. Je dis, Thierry Ardisson, il vient de faire ma vanne. Dans ça, là, le mec que je kiffe le plus, qui m'a donné envie de faire ce métier, parce que je dis souvent, c'est pas des humoristes qui m'ont donné envie de faire ce métier, c'est des gens de télé, tu vois. Ok. Et je le vois faire ma vanne, quoi. Et quand je le vois faire ma vanne, t'as kiffé. Ah ouais. Bah là, tu me dis, c'est comme si tu m'avais donné 1 million d'euros en liquide. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Voir Thierry Ardisson. Parce que ça veut dire que t'es validé. Bah, je suis validé. Ouais. Et voilà, tu vois, quand tu me disais ce qu'il me faut comme moment, c'est des moments comme ça. Des petits moments comme ça de gens qui m'ont donné vraiment envie, qui me disent, c'est bon, là, on te met t'as la médaille là. Là, je te mets un bâton, tu vois. Et qu'est-ce qui te fait gaulerie, toi? Qui te fait rigoler le plus? Mais c'est beaucoup d'humoristes, mais hors Gad, en dehors. Très marrant. Il me tue de rire. Il va vite. Hein. Il va vite. Il est fif de fou. Très rapide. Jamel, j'avais qu'un rapport de patron avec lui. Ouais. Donc on se voyait qu'au tournage. Et un soir, il est là et on reste la soirée. Très en marre.
Mais j'ai dit, Un Jamel détendu Je te à jure, partir j'ai- de mais- 21h J'ai dit- au bord. Mais t'es à deux doigts de dire, Oui. mais pourquoi c'est pas ça que tu que fais sur vois, scène? c'est ça, Pourquoi c'est pas des ça que bars. tu Il joues est sur scène, tu vraiment vois? très drôle. Très drôle. Il mais, suffit qu'il y ait un Django à côté Ouais, ou un Karim mais Kazouri. celui qui me fait mourir de rire, c'est Boudère. Ah ouais. Ah, Boudère. Encore une fois, dans la vie, Ah ouais, dans la vie. Mais c'est ouf. Boudère. On est d'accord que c'est le plus marrant. Pour moi, c'est le plus marrant. Pour moi, Boudère, c'est le plus marrant. C'est le plus marrant. Il est d'une vivacité, d'une rapidité. Mais. Ah non, Boudère, Il peut te tuer ouais, de il peut rire. me tuer de rire. Ouais. Moi, il m'a déjà mis 1000 fois par terre. Mais Boudère, il est Il est loin. c'est trop. C'est très, très fort. Très fort. Gad, c'est fort aussi. Hein. Ah oui, Gad, c'est très très, fort. très fort aussi. Gad, il me sort des En trucs. finesse. En finesse. Et il te la capte balle. tout. Ouais. Il capte tout. Et puis il te capte balance tout. la petite vanne comme ça. Ouais. Qu'on a vu, hein. On a Ah, ouais, vu on a depuis vu. 5 minutes. On a vu le truc qui Mais clochait. lui, il vient te le dire Et comme il ça. va te le dire. Il va dire, dis-moi, on Gad, parle de ça il ou pas est trop rapide. Des fois, il voyait. Parce que quand je faisais la première partie, je revenais à la fin et on faisait le salut. Oui. Et il capte des trucs, mais avec son œil, il fait bam, il gâte à droite et que dans la voiture, Ouais. il y a un silence et il dit t'as vu le. Et là, il te Le deuxième- sort le truc. que t'as vu. T'as vu, deuxième rang, à gauche, plus et il jaune. te sort le C'est truc. Et là, il te fait et t'en peux plus et t'as des larmes. Non, il y a des gens. Il y a des gens, ils sont nés comme Ils ça. sont nés Tu peux comme rien ça. faire. Franchement, Gad, Jamel, Boudère. Tu peux me donner toutes les techniques du monde de stand-upper. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me dire comment on fait ça, comment on fait ci. Il y a des gens, ils ont une composition ouais, comme ça. C'est naturel. ouf. Ouais. Boudère, c'est. Je sais même pas si ça s'explique parce que. Il sort des trucs. Des fois, il m'appelle. Mais il me sort une vanne. Dès que je décroche, il y a une vanne qui part. Et je suis en croix. Et j'ai du mal à revenir dans la discussion. Il te sort ça y le est. truc. Trop fort. Non, Trop non, fort. très Franchement, fort. moi, c'est ces mecs-là qui me font beaucoup rire. La télé, ça me fait plus rire. Moi, il n'y a plus rien qui me fait rire en Ouais. télé. Ta fille te Mais, fait beaucoup ma rire. fille, elle me fait Ouais. énormément Ouais. rire. Parce qu'en fait, il y a des artistes avec qui j'ai passé des moments intimes, tu vois, enfin des moments d'amitié. Par exemple, Fabrice, j'ai passé. Frère en main, Fabrice, j'ai c'est passé 15 jours de vacances avec lui. Mais il m'a Fabrice avec son. ouais. Oh, Montaric, Oh, oh, Montaric. Montaric. Et puis, lui, Oh, puis, il a un côté un peu nonchalant, et Montaric. puis il se balance la vanne. Ça va, Montaric, On allez, a on se fait fait un une verre. traversée en bateau Montaric. un jour. Qui appelle les gens Montaric? Ça, Montaric. Et moi, Ah, des fois, mais- il me sort des vannes, mais borderline. Et puis, tu sais comment il est Fabrice, c'est vraiment très border. Et je tape une barre. T'es au bord à chaque fois de de la... bord, dire, mais non, non. arrête, non, je rigole pas, c'est la limite à Ah chaque ouais, fois, mais limite. c'est ce qui est Et hyper drôle. On a fait une traversée Ah ouais, en bateau. en bateau, il m'en a parlé, mon fils. Et on a fait une traversée de bateau. Et je fais un accident avec le bateau. Ouais. Pas un gros, mais je fais un petit accident, tu vois. Je raye le bateau, tu vois. C'était moi qui pilotais. Et là, il m'a pas lâché. Mais Ah écoute, ouais, ma bah mère de oui. toute l'après-midi. Ah bah oui. Il m'a pas lâché. Hein. Il m'a dit, ah, voilà, les Arabes. Ah bah voilà, les Arabes. Et voilà, les on Arabes. leur confie On quelque leur confie un chose. truc. Puis voilà, et il me sortait que des punchs. Et c'était Il est voilà. vraiment Et il y a très des drôle. gens, voilà, en dehors de scène, ils sont très forts sur scène. Hein, attention, je suis pas en train de dire qu'ils sont. Mais pareil, Fabrice, je le Mais- trouve vraiment dans la vie. dans Ce la côté vie. beauf, mélangé, Mais un peu. nonchalant. Enfin, on sait pas trop. puis c'est la vanne, elle très arrive drôle. lentement, Ouais, ouais. mais forte, quoi. Ouais. Et ça, tu dis, ah ouais, respect. Il y a des gens avec qui j'ai beaucoup de respect dans leur façon d'être, dans leur travail, franchement. Oui, après, c'est des gens qui Moi, bossent c'est ce qui me beaucoup. fait rire, c'est ça, c'est ces moments-là qui me font le plus rire. Les moments de vie. Moment de vie, en fait, vraiment, quand on a plus cette étiquette d'humoriste et qu'on est juste des potes, des êtres Ouais. humains et on rigole, là, c'est tellement jouissif, quoi. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter comme dinguerie dans le futur? Je sais, metteur en scène, j'espère que tu feras au moins 10 films, Inch'Allah. Vraiment. Et la dinguerie du futur. Qu'est-ce que t'as pas coché? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est con ce que je veux dire, mais un César? Ah ouais? Pourquoi pas, ouais. Donc c'est quelque chose qui te fait kiffer, ça? Ouais. Alors un César en metteur en scène? Metteur en scène, ouais. Donc ce serait pour toi une validation encore une fois? Ouais. Là, je me Ok. dirais, ouais, ça y est, on a, ce chapitre est fini aussi. On va passer à un autre chapitre. Ok, mais je suis sûre que tu peux faire des films super bien sans avoir le César et que ce soit... bien sûr. Après, ça, c'est Parce que le la César, dinguerie. Tu m'as dit, sais- c'est quoi le truc, la dinguerie? Ça serait Ouais, une dinguerie. ce Parce que serait une même moi, dinguerie. en arrivant, même là, si tu m'en donnes un, je me dis, mais c'est un truc de fou. Mais ils se sont trompés. Non, tu vois. Mais ouais, j'aimerais bien.
Parce que le bien, César, après. c'est des codes, c'est un truc Ouais. précis, c'est une MIFA. C'est une MIFA. faut pas Déjà, se j'ai dire- appris que c'était ça. C'est une MIFA C'est une de MIFA. fou. Donc... Mais tu vois, regarde, par exemple, Albert Dupontel, il va jamais les chercher, quoi. Donc, tu vois. Ouais. On en a rien à Ok. foutre, quoi, tu vois. Et ça, c'est génial. C'est ça, moi, Ça je veut trouve dire, que je m'en fous de votre oui, validation. Personne me Moi, valide je avec sais que un mon prix, film, quoi, il tu est, vois. il est Bon, chouette. voilà. J'étais contente de le faire. Mais voilà. Mais après, c'est marrant de le recevoir. Bien T'en as à sûr. la maison, c'est cool. Ah bah mais oui. ça serait le truc le plus dingue. Mais quand lui, je le vois rafler 6-7 Césars et en prendre Grande rien à secla. foutre, ouais, grande Grande secla. secla. Il y va même pas, Ah. quoi. Je sais même pas s'il les a après chez lui. Regardez vos Si, trucs. il les envoie, mais doit mettre dans la cave, parce Ouais. qu'il n'est pas dans ça. Il est pas dans ça. Ouais. Mais il sait qu'il fait des bons. Et de toute façon, il fait des bons films. Ouais. Donc, il n'a pas besoin d'un César. Je pense que c'est le truc un peu fou qui pourrait m'arriver. Mais après, déjà, faire un film, le terminer, le Ah voir, oui, ouais, c'est déjà ça extraordinaire. Ouais. Ça serait magique. Enfin, t'es un exemple. Hein, moi, je te jure, je prends beaucoup d'exemples sur comme toi ou comme des gens qui ont déjà fait un premier film. Mais je respecte les gens qui ont fait un film. Parce que les gens disent, ouais, mais vas-y, pas terrible, pas ouf. Non. Oh, c'est une Ah, galère, non. frère. Faire C'est un une film, galère, c'est une galère. c'est dur. C'est très dur, Donc mais quelqu'un qui fait un film, faut le respecter parce Ouais. qu'il a fait un film et c'est très dur de monter un film. C'est très dur d'arriver jusqu'à la fin d'un film. Donc non, moi il y a pas. c'est moi, je dur dis et pas- c'est satisfaisant. et c'est satisfaisant. Quand tu vas au bout et qu'il sort, Exactement. tu dis ok. Et moi je pense qu'il faut respecter toutes les Bien personnes, sûr. tous les metteurs en scène. Faut pas dire ouais. Parce que Alors si oui, il y tu a le des fais films une qu'on fois, a- tu peux le refaire Voilà. 20 fois. Alors, bien sûr qu'on peut moins aimer un film qu'un autre, c'est normal. Mais Ouais. moi, je dirais jamais, ah, vas-y, c'est un réalisateur éclaté. Ah, vas-y, c'est pas faire un film. Non, je dirais jamais ça. Jamais. Parce que je me dis, moi qui le vis en ce moment, et je vois comment c'est dur, comment c'est compliqué, des gens qui rentrent dans le projet, qui sortent du projet, des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Mais moi, je ne peux que respecter les gens qui ont fait des films. Parce que je sais que c'est C'est dur difficile. de et- faire un film. Et c'est comme le stand-up, c'est douloureux, il faut Exactement. pierre par Pierre pierre. par pierre, c'est Ouais. long. Et puis, Et le tu temps peux- de te trouver, Ouais, etc. puis tu C'est peux long. Hein. à moi arriver à un niveau et te dire ah j'y suis, mais une fraction de seconde après, Boum. allez hop, tu redescends. Complètement. Et ça moi ça m'arrive très souvent. Donc C'est même rare d'arriver au bout d'un c'est film. même rare d'arriver au bout d'un Ouais. film. Donc c'est pour ça que je dis toujours non, moi les metteurs en scène ou les gens qui font leur premier film, je les respecte. Et je pense qu'il faut arrêter de dire ouais, vas-y, son film. Ouais, tu peux ne pas aimer, c'est possible. Mais non, la personne c'est très dur de monter un film. Ouais, c'est clair. Donc là, faut respecter. Eh ben, je te souhaite de faire ton film et je sais que tu le feras. Parce que Inch'Allah. tu vas au bout des choses et que c'est le moment, comme tu compartimentes un peu les choses, eh ben, c'est le moment de la mise en scène. Mais s'il te plaît, tu viens le week-end sur les plateaux, tu réalises le week-end, tu viens de temps en temps sur les plateaux, Ouais. tu nous laisses pas tomber. Ouais, je passerai de temps en temps. Ah, putain, J'aimerais faire un petit coup. Ouais, Le vite cadeau, fait. il me fait kiffer de ouf. tu vas le mettre où? Je vais le mettre à côté. J'ai un tableau de Richard Pryor chez moi. Ah ouais, Et, donc à côté. Et je vais le mettre juste à côté. Ouais, bah super, Ou dans je ma suis chambre, contente. je sais pas. Eh ben écoute, merci Tariq. Mais merci, merci Amel. Franchement, j'ai C'était kiffé. un J'étais chouette vraiment moment. Hein. content d'être venu. Merci beaucoup. Merci Merci, à de toi. nous avoir écoutés. C'était Tariq et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.